That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Moslem. Moslem, on revient donc sur la politique. Oui, nous les activités du week-end. Oui, mes activités du week-end. Le week-end, c'est... les activités politiques du week-end. Le week-end, t'es quand même assez calme. Tes activités du week-end, on va rester là jusqu'au soir. Non, le week-end était assez calme. Il n'y avait pas d'activité politique. Ouais, il n'y avait pas trop d'activité en dehors de, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a appris par un poste du ministre Ndangoy, la tournée qu'il a eu à effectuer à le chef de l'État. Mais concrètement, sur le plan politique, il n'y a pas eu de grandes sorties. Il n'y a pas eu de grandes sorties et on espère que cette semaine sera beaucoup plus animée et qu'il y aura plus ou moins... on va dire de l'engouement sur cet aspect-là, surtout qu'aujourd'hui nous sommes dans la mouvance des 10 ans de magistère du chef de l'État, donc évidemment on est amené à pouvoir assister à un certain nombre de communications, où on devrait normalement assister à un certain nombre de communications, qu'il s'agisse aussi bien de l'opposition que de la majorité, qui pourraient plus ou moins situer les uns et les autres sur comment les uns et les autres appréhendent les 10 ans d'Ali Bongo à la tête du Gabon, comment ils entrevoient les succès et les insuccès, donc les ratés ou les échecs qu'il a pu avoir, et comment ils voient l'avenir avec lui, parce que à tout point nommé, quand on regarde un tout petit peu ce qui se profile à l'horizon, on voit bien que le chef de l'État entend certainement se représenter en 2016. Je dis pas que c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il t'a dit. On voit. Pour le moment, rien ne nous laisse croire qu'il ne le fera pas, dans la mesure... Est-ce que pour le moment, tout te laisse croire qu'il le fera? Non, mais il y a quand même des petits passages. Lorsqu'on a vu à la clôture de la tournée du DCPR, donc du directeur de cabinet, M. Bisaku Jalianga, du côté de Nzanyon, le chef d'État a fait une apparition au cours de laquelle il a dit aux Gabonais qu'il est là et qu'il entend rester là. Donc, quelque part, on peut croire qu'il y a quand même une volonté au regard de sa capacité à pouvoir récupérer de sa maladie. On voit bien qu'aujourd'hui, tout converge à faire en sorte que 2023, peut-être, il ait la possibilité de pouvoir à nouveau solliciter les suffrages. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, encore moins, je ne suis pas un de ses confidents. Donc, je reste au conditionnel. Il se pourrait qu'il soit candidat à sa propre succession une nouvelle fois. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on rentre dans cette observation des 10 années du chef de l'État, on se rend bien compte aussi qu'il y a aujourd'hui une possibilité de pouvoir parler de sa famille politique, parce que vous savez, non seulement qu'il est le distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, mais il pilote également un gros navire qui s'appelle la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, qui a été constitué la dernière fois en 2014 pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une dynamique de gouvernance qui ferait en sorte qu'on puisse amener que ces partis politiques les partis politiques qui ont adhéré à cette mouvance puissent travailler à porter leur pierre à l'édifice pour pouvoir construire le Gabon dont tous nous rêvons, un Gabon où chacun mangerait à satiété, un Gabon où on se soignerait correctement, un Gabon où on s'unirait à l'école sans que cela soit l'objet de plusieurs renvois ou qu'on soit dubitatif sur l'effectivité des cours, un Gabon où on peut se mouvoir facilement entre Libreville, Ntoum, Kango, Yem, Mindig, Makokou, Rinanzala et consorts, un Gabon où finalement chacun pourrait trouver sa place et qu'il soit en mesure de pouvoir s'émanciper en fonction des moyens qui sont les siens, mais également des possibilités que lui offre la République. Donc, dès cet instant, nous on parle de cette mouvance présidentielle parce que il est de bon aloi aujourd'hui après l'élection présidentielle de 2016 et un an pratiquement après les dernières élections législatives et locales, on se rend bien compte qu'il y a une nouvelle configuration qui s'est imposée d'elle-même sans que ça fasse l'objet de quelque chose de bien établi, sans que ça fasse l'objet de quelque chose de bien constitué, et ça a donné lieu aujourd'hui à un certain nombre de frustrations qui peuvent être observées avec un certain nombre de partis politiques, soit qui ont disparu ou dont on n'entend plus parler, ou encore de certains qui sont quand même dans une rébellion voilée, sans que ça soit réellement le cas. On va prendre par exemple le CLR qui reste un parti dit de la majorité qui soutient l'action du chef de l'État, mais qui quand même, depuis ces derniers temps, a connu de nombreuses situations qui pourraient laisser croire à l'observateur de la vie publique que le CLR peut-être ne se reconnaît plus totalement dans ce qui avait été
acté au moment de la mise en place de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, et que finalement, ce CLR-là pourrait solliciter ou pourrait souhaiter qu'il y ait des retrouvailles au sein de cette grande famille du camp présidentiel pour faire en sorte qu'on puisse désormais faire un toilettage, voir ce qu'il en est, quelles sont les forces en présence, quelles sont désormais les nouvelles têtes qui pourraient conduire cette grande machine. Et aujourd'hui, quand on regarde, on a des lectures disparates, parce que quand on regarde un tout petit peu au niveau des élections législatives, on a vu par exemple le PDG qui s'est allié à un certain nombre de jeunes formations, par exemple le RV ou RV par exemple pour l'élection ou bien la présentation d'un candidat dans la commune de Bitam, notamment monsieur Tony Ondomba. Le PDG a dû conjuguer avec les RV pour faire en sorte qu'il puisse au moins briguer ce siège-là. Donc dès cet instant, est-ce qu'aujourd'hui les partis tels que RV ou encore l'Union, l'USDG, l'Union des sociaux-démocrates, de juste Luango, sont des partis qui peuvent être aujourd'hui considérés comme des partis appartenant à la majorité républicaine. Donc, c'est autant de questions qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que la majorité, les anciens partis qui avaient adhéré à la charte en 2014 sont toujours dans la majorité, ou certains ont fait la transition vers l'opposition, ou ils sont en situation de neutralité, ils n'appartiennent à aucun camp? Et c'est tout ça aujourd'hui, je pense qu'on devrait revoir pour donner une lecture, parce qu'une chose est sûre, le chef de l'État a besoin d'une base politique, a besoin qu'au-delà du Parti démocratique gabonais, d'ailleurs on l'a vu pendant l'élection de 2016, l'élection présidentielle, il ne s'agissait pas simplement d'un PDG monté au créneau pour défendre l'action du chef de l'État, c'était tout azimut. On a vu aussi bien des associations que des personnalités s'engager. Donc ça sous-entend que derrière, aujourd'hui, il faudrait qu'on ait une lecture qui permettrait à ce qu'on puisse savoir qui de telle ou telle formation politique appartient à la mouvance présidentielle, comme je l'ai dit dans la chronique de vendredi, ou qui est de l'opposition, ou qui est dans la situation de neutralité, pour qu'on puisse avoir une idée claire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se posent toujours la question de savoir, par exemple, les partis tels que Rassemblement Héritage et Modernité de Michel Menga, est-ce que c'est une formation de l'opposition ou de la majorité? Des partis tels que l'Union et Solidarité de Jean de Dieu Moukani et Wangou, est-ce qu'ils sont de l'opposition ou de la majorité? Donc cela ferait que si on en vient à organiser de nouvelles assises pour pouvoir rassembler la majorité, il faudrait qu'on sache que chacun de ces on va dire, de ces hommes politiques puissent avoir le courage de se déterminer. Ça va nous servir à quoi si se détermine? Alors ça va servir à ce que les populations sachent désormais quelle est la position des uns et des autres. Parce que aujourd'hui, quand on est de la majorité ou de l'opposition, ça permet aussi aux citoyens de se positionner. Vous avez des gens qui vous suivent parce qu'ils reconnaissent en vous le leader de l'opposition. Maintenant, quand ils vous trouvent dans des micmacs, ils se demandent, est-ce que nous sommes toujours dans la logique de l'opposition ou nous sommes désormais inscrits dans le cadre de la majorité? Il faut clarifier vos positions. Il faut qu'on soit en mesure de leur dire, moi, j'ai choisi, dans ce qui concerne, du moins, l'exécutif de notre formation politique a décidé, peut-être au cours d'un congrès, je ne sais pas, ou une assemblée générale, que désormais, étant donné que nous sommes en partage de gestion de l'État avec le PDG, nous sommes désormais inscrits dans le cadre de la majorité pour ce qui concerne, par exemple, Michel Menga ou encore Jean de Dieu Moukani et Wangou. Ils pourraient réellement se déterminer et ça ferait que les gens qui les suivaient, parce qu'ils s'inscrivaient dans la logique d'un combat d'opposition, eh bien qu'ils se décident soit à continuer à les soutenir dans cette nouvelle logique ou rester, eux, dans l'opposition. Et cela assainirait un tout petit peu la lecture que les populations peuvent avoir de la vie politique nationale. Donc, c'est tout ça aujourd'hui qui fait qu'à un moment donné, les uns et les autres se posent des questions. Est-ce que la majorité est toujours celle qu'on voudrait? Parce que là aussi, quand on voit les sorties tonitruantes de l'ancien président du CLR, donc je crois qu'il est désormais président d'honneur, monsieur Jean-Boniface Assélé, parce que entre-temps, il y a eu le congrès qui a permis à ce que madame le docteur Nicolas Assélé puisse prendre les rênes de cette formation politique en tant que le premier leader. Donc, quand on voit ces sorties, comment? C'est elle qui gère déjà le CLR. Oui, elle a récupéré le CLR au cours d'un congrès.
un congrès électif. Centre des libéraux et réformateurs. Exactement, c'était le nouveau leader de cette formation politique, mais n'empêche que son père, Jean-Boniface Asselé, reste quelqu'un de très important en ce qui concerne ce parti, mais également pour la vie politique nationale. Et vous savez aujourd'hui que ces interventions sur sa radio donnent souvent l'impression que le CLR entend désormais aller en confrontation avec le Parti démocratique gabonais. D'ailleurs, il vous souviendra l'épisode où les enfants étaient allés pratiquement tout fermer. Parce que les enfants estimaient que leur père n'était plus en mesure de pouvoir avoir un esprit clair sur la lecture qu'il pourrait avoir de la situation politique nationale. Donc, dès cet instant, il faut aujourd'hui que le chef de l'État, pour les 10 ans de son arrivée au pouvoir au Gabon, à la tête du Gabon, puisse également réorganiser son camp politique pour que nous puissions savoir si, par exemple, des partis comme RV sont désormais des partis de la majorité ou ce sont juste des partenaires politiques. Parce que ça aussi, c'est possible. Et le SDG aussi. Le SDG, exactement, le SDG, est-ce que ce sont des partis qui sont pleinement inscrits dans la logique de la majorité ou qui sont juste là pour concourir à, on va dire, à l'implémentation de la politique du chef de l'État? Est-ce que c'est constitutionnellement obligatoire ou c'est juste une pratique politique? C'est constitutionnellement obligatoire, autant pour moi, parce que simplement, au niveau du Gabon, comme je l'ai dit, la loi électorale ne reconnaît que 2 camps. Majorité opposition. D'ailleurs, je l'avais souligné la dernière fois que M. Raymond Donsima s'était battu âprement pour dire que lui, il est pour le centre. Il n'a pas le centre. Mais il n'y a pas de centre. C'est exactement ça. C'est pourquoi vous verrez que lorsqu'on parle au moment des élections, on a souvent un problème. C'est-à-dire que vous avez des candidatures indépendantes, mais ces personnes-là ne peuvent pas ou ne sont pas prises en compte, notamment en ce qui concerne le choix des délégués pour les représenter dans les bureaux de vote, parce que la loi électorale dans notre pays ne reconnaît que la majorité de l'opposition, et c'est dans ce cadre-là de la majorité de l'opposition qu'on choisit les scrutateurs. Mais si vous êtes quelqu'un qui est inscrit dans la logique du centre, vous aurez du mal à pouvoir vous imposer ou à bénéficier des avantages en termes de présentation des personnes qui pouvaient vous représenter dans les commissions électorales. Donc, dès cet instant, ça sous-entend qu'aujourd'hui, même cette question du centre doit être revue. On doit poser les bases. On doit assainir le climat politique pour faire en sorte que les populations puissent avoir un jugement juste, un engagement probant qui pourrait faire en sorte que les différentes positions politiques puissent bénéficier d'un soutien ou pas de X ou Y citoyens. En fait, pour toi, les populations réclament de la clairvoyance politique. Exactement. La clairvoyance, parce qu'aujourd'hui... On veut savoir qui est qui. Qui s'inscrit désormais dans telle ou telle politique ou pas. Parce que, comme on l'a dit, c'est peut-être aussi la même chose qui devrait intervenir au sein de l'opposition. Est-ce que l'opposition est toujours unie ou nous sommes dans une équation à multiples choix? Donc, dès cet instant, il faudrait que les uns les autres s'asseyent. Il faudrait qu'au niveau du camp du chef de l'État, on s'asseye, qu'on se pose des bonnes questions, qu'on voit si aujourd'hui la majorité républicaine et sociale pour l'émergence reste dans les configurations de 2014 ou qu'on a besoin aujourd'hui de faire un toilettage, de faire en sorte que les partis qui sont partis, qui ne sont plus de cette mouvance, puissent désormais avoir leur liberté. Parce que tant qu'ils ne sont pas, il n'y a pas une nouvelle un nouveau réaménagement, une nouvelle organisation de ce camp politique, eh bien, on ne peut pas dire aujourd'hui que ces partis sont sortis de la majorité républicaine. On voit par exemple le RPG de Paul Mbabessolo, malgré le fait que lui se soit choisi d'aller en retraite, entre griffes, il s'est mis à la réserve de la République, mais n'empêche qu'il est signataire, par exemple, de la charte de 2014, en ce qui concerne la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Donc, dès cet instant, il faut que, pour les 10 ans, on ait à faire en sorte que tout se passe dans des conditions qui feraient que la population ait le choix de suivre X ou Y parti politique en fonction des aspirations qui sont les siennes, en fonction de la politique présentée, et qu'on ne soit pas dans un toyou-bouyou politique où chacun... Ouais, ton mot... Un charivari. Voilà, un charivari où chacun ferait ce qu'il veut au détriment des populations. Or, ce sont ces populations-là qui vous donnent de la force. Ce sont ces populations qui vous permettent de briguer des suffrages, qui vous permettent d'avoir des mandats électifs, qui vous permettent d'arriver à des postes de responsabilité. Et dès cet instant, il faut que vous leur présentiez désormais vos nouveaux agendas
politique pour que chacun puisse Même faire ceux son qui sont choix. cachés. Même ceux qui sont cachés. Merci Mosley qui revenait donc sur la politique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Stop Fresh Morning.